Ma précieuse fille, c'est ton Père céleste qui te parle aujourd'hui. Oui, c'est à toi que je m'adresse en ce moment même. Toi qui as parcouru tant de chemins, toi qui as traversé tant de saisons. Je connais chaque ligne sur ton visage, chaque cheveu gris qui raconte une histoire de sagesse acquise au fil des années. Je vois la beauté de ton âme qui s'est affinée avec le temps. Aujourd'hui, je m'approche de toi avec une tendresse particulière. Je vois que tu te tiens devant une porte qui semble verrouillée depuis si longtemps. Cette porte qui représente tes espoirs, tes rêves inachevés, les promesses qui semblaient oubliées. Je perçois ton souffle qui s'est fait court devant les attentes déçues et les prières qui semblaient rester sans réponse. Écoute attentivement ma voix qui résonne au plus profond de ton cœur. Les portes fermées s'ouvrent maintenant. Ce n'est pas un hasard si ces mots te parviennent aujourd'hui. J'ai choisi ce moment précis, ce tournant de ta vie, où tu te demandes si certaines opportunités ne sont pas définitivement perdues. Tu as peut-être pensé que ton âge était un obstacle, que le temps qui passe fermait irrémédiablement certaines portes. Mais ma chère enfant, ne t'ai-je pas dit que mes pensées ne sont pas tes pensées et que mes voix ne sont pas tes voix? Je suis le Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant un peuple acculé. Je suis le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho après 7 jours de marche. Je suis le Dieu qui a ouvert le tombeau le 3e jour. Et aujourd'hui, je suis le Dieu qui ouvre les portes fermées de ta vie. Regarde comment je me suis occupé de Sarah, qui riait à l'idée de donner naissance à un âge avancé. Et pourtant, n'ai-je pas accompli l'impossible ? Rappelle-toi d'Élisabeth, qui dans sa vieillesse a accueilli Jean dans son sein. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour moi? Je vois les larmes que tu as versées en secret, ces moments où, seul dans ta chambre, tu as confié tes déceptions et tes attentes non comblées. Je n'ai pas détourné mon regard, ma fille. J'ai recueilli chacune de tes larmes dans mon flacon. J'ai inscrit chacun de tes soupirs dans mon livre. Tu te trouves peut-être à un carrefour de ta vie. Tes enfants ont grandi, peut-être que ton conjoint n'est plus à tes côtés, ou peut-être que la retraite a ouvert un nouveau chapitre dont les pages te semblent incertaines. Je comprends ces transitions, ces seuils qui parfois font trembler. Mais ma bien-aimée, je te le dis, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Ta sagesse, ton expérience, les leçons que tu as apprises au fil des décennies, tout cela fait partie de mon plan pour cette nouvelle saison. As-tu remarqué comment je travaille dans la nature ? L'arbre qui semble mort pendant l'hiver est précisément celui qui fleurira le plus magnifiquement au printemps. La vigne qui est taillée, parfois sévèrement, est celle qui portera les meilleurs fruits en sa saison. Il en est de même pour toi. Certaines portes se sont fermées dans ta vie, des relations, des opportunités, peut-être des rêves de jeunesse. Mais aujourd'hui, je te révèle que j'ai préparé de nouvelles portes. Des portes que toi seul pourras franchir avec la maturité spirituelle et la sagesse que tu as acquise. Je te vois hésiter, ma fille. Je vois ce mélange de désir et de crainte dans ton cœur. Est-ce vraiment pour moi, te demandes-tu? N'est-il pas trop tard? Chuchote ton cœur inquiet. Mais rappelle-toi ce que j'ai promis. Même dans ta vieillesse, je serai le même, jusqu'à tes cheveux blancs. Je te soutiendrai. Je t'ai faite, je te porterai, je te soutiendrai et te sauverai. Aujourd'hui, je te demande de te lever avec une nouvelle confiance. Je te demande de regarder à nouveau ces portes qui semblaient fermées à jamais. Car voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans les lieux. Aridesse. Ma fille, comprends-tu la puissance de ce moment? Comprends-tu que je suis en train de réaligner les circonstances, de déplacer les obstacles, de préparer le chemin devant toi? Des portes que les hommes ont fermées, que les circonstances ont verrouillées, que le temps semblait avoir scellées. Ces portes, je les ouvre maintenant par ma puissance souveraine. Je t'invite à un voyage de foi renouvelé, un voyage où tu verras ma fidélité se manifester d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Les rêves que tu avais abandonnés, les promesses que tu pensais oublier, les espoirs que tu avais rangés sur l'étagère de l'impossible, je les fais descendre aujourd'hui et je souffle à nouveau la vie sur eux.
Sens-tu ce vent frais qui commence à souffler dans ton esprit? C'est mon esprit qui renouvelle tes forces comme celles de l'aigle. C'est ma présence qui t'enveloppe alors que tu te tiens au seuil de ces nouvelles possibilités. Je t'appelle à te souvenir de qui je suis. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Ma puissance n'est pas diminuée par les années qui passent. Ma fidélité n'est pas érodée par le temps qui s'écoule. Ma précieuse fille aux cheveux d'argent, aux mains qui ont tant travaillé, au cœur qui a tant aimé, je te dis aujourd'hui, lève les yeux. Les portes fermées s'ouvrent maintenant devant toi et je t'invite à les franchir avec la dignité d'une princesse du royaume, avec la confiance d'une fille bien-aimée du roi des rois. Entends-tu le bruit des verrous qui cèdent? Vois-tu les charnières rouillées qui commencent à bouger? Sens-tu l'air frais qui s'engouffre par ces ouvertures nouvelles? C'est le moment, ma fille, c'est ton moment. Les portes fermées s'ouvrent. Maintenant, ma fille bien-aimée, je vois les vallées profondes que tu as traversées. Ces moments où le silence semblait être ta seule compagnie, où les nuits s'étiraient interminablement dans l'obscurité de tes questionnements. Je connais chaque larme que tu as versée, chaque prière murmurée dans le secret de ton cœur quand personne ne pouvait entendre. Je vois ces portes qui se sont fermées devant toi, l'une après l'autre. Cette relation que tu espérais voir, guérie mais qui s'est détériorée malgré tes efforts. Cet enfant pour lequel tu as tant prié mais qui continue de s'éloigner. Cette santé qui s'affaiblit alors que tu avais tant de projets encore. Ce ministère que tu voulais développer mais qui n'a pas trouvé d'écho. Cette retraite que tu imaginais sereine mais qui est assombrie par des soucis financiers ou familiaux. Je connais cette sensation d'être mise de côté que tu ressens parfois, comme si la société, l'Église, même ta propre famille ne voyaient plus la valeur que tu portes. Comme si les rides sur ton visage effaçaient progressivement qui tu es vraiment à leurs yeux. Comme si ton temps était passé, ta saison terminée. Combien de fois t'es-tu demandé, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que mes prières atteignent encore le ciel? Est-ce que les promesses sont toujours valables pour moi? Je connais ces questions qui tournoient dans ton esprit comme des feuilles d'automne emportées par le vent. Ma précieuse, je veux que tu saches que je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas même une seconde. Comme le dit mon serviteur David, même si une mère oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. J'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. Je comprends ta fatigue, ma fille, ces années où tu as porté tant de fardeaux, où tu as été le pilier pour tant de personnes. Tu as donné sans compter à ton mari, à tes enfants, à tes petits-enfants, à ton église, à tes amis. Tu as été celle qui écoute, qui console, qui encourage, qui prie dans l'ombre. Et maintenant, tu te demandes parfois, qui est là pour moi? Je vois comment certaines limitations physiques t'affectent maintenant. Ces douleurs qui restreignent tes mouvements, cette énergie qui n'est plus celle de ta jeunesse, cette mémoire qui parfois te joue des tours. Je vois la frustration que cela engendre en toi, le sentiment que ton corps devient lui-même une porte fermée, limitant ce que tu voudrais encore accomplir. Je comprends aussi la solitude que tu peux ressentir. Ces amis qui sont partis avant, toi, ce conjoint peut être absent maintenant. Ces enfants occupés par leur propre vie, cette société qui valorise la jeunesse et semble avoir peu de place pour la sagesse des années. Cette solitude peut être comme une porte verrouillée, t'enfermant dans un espace de silence et d'isolement. Je vois également ces rêves inachevés qui habitent encore ton cœur. Ces aspirations que tu as dû mettre de côté pour t'occuper des autres, ces talents que tu n'as pas pu développer pleinement, ces endroits que tu n'as pas visités, ces livres que tu n'as pas écrits, ces ministères que tu n'as pas pu exercer. Ces rêves non réalisés peuvent sembler comme des portes définitivement fermées, des opportunités à jamais perdues. Je connais aussi ces regrets qui parfois pèsent lourdement sur ton cœur. Ces choix que tu remets en question, ces paroles que tu aimerais reprendre, ces moments où tu penses avoir échoué. Ces regrets peuvent être comme des chaînes qui te retiennent prisonnière derrière des portes verrouillées par la culpabilité et les remords. Ma fille, je veux que tu saches que je suis le Dieu qui voit, El Roi,
comme m'a appelé Agar dans le désert. Je te vois dans ta totalité, non pas comme le monde te voit, non pas comme tu te vois toi-même dans tes moments de doute, mais comme la femme précieuse que j'ai créée, rachetée et appelée. Je suis aussi le Dieu qui entend. J'entends ces prières que tu as répétées tant de fois qu'elles semblent être devenues des mots vides. J'entends ces soupirs trop profonds pour être exprimés avec des paroles. J'entends même ce silence lorsque tu ne trouves plus les mots pour prier. Je suis encore le Dieu qui se souvient. Je n'ai oublié aucune de mes promesses. Je n'ai pas oublié les désirs que j'ai moi-même placés dans ton cœur. Je n'ai pas oublié les paroles prophétiques prononcées sur ta vie il y a des années. Je n'ai pas oublié les rêves que nous avons partagés ensemble dans ces moments intimes de communion. Ma chère fille, je comprends ta lassitude face à ces portes qui semblent obstinément fermées. Je comprends que parfois, tu as même cessé de frapper, cessé d'essayer, cessé d'espérer. Tu t'es peut-être résigné à vivre avec ces portes fermées, adaptant tes attentes, réduisant ton horizon, acceptant ce que tu perçois comme les limitations de ta saison actuelle. Mais aujourd'hui, je viens raviver la flamme de l'espérance dans ton cœur. Je viens te rappeler que je suis le Dieu des impossibles. Je suis celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. Je suis celui pour qui aucune parole n'est sans effet. Rappelle-toi de Naomi qui pensait que sa vie était finie, que toutes les portes étaient fermées après la perte de son mari et de ses fils. Et pourtant, je lui ai ouvert une porte inattendue à travers Ruth, lui apportant une restauration qu'elle n'aurait jamais imaginée. Souviens-toi d'Anne, qui année après année se présentait devant moi avec le même désir, la même prière, apparemment sans réponse. Et pourtant, en mon temps parfait, j'ai ouvert son sein et lui ai donné non seulement un fils, mais un prophète qui changerait la nation. Pense à la femme courbée depuis 18 ans, limitée dans ses mouvements, peut-être objet de pitié ou d'indifférence, jusqu'au jour où mon fils l'a vue, vraiment vue, et a ouvert la porte de sa guérison, la libérant non seulement de son infirmité physique, mais aussi de son isolement social. Ma fille aux cheveux argentés, aux mains ridées, qui raconte tant d'histoires de service et d'amour, je te dis aujourd'hui, tes combats ne sont pas invisibles à mes yeux, tes larmes n'ont pas été versées en vain, tes prières n'ont pas rebondi sur un ciel d'airain, tes années d'attente n'ont pas été des années perdues. Aujourd'hui, je te tiens dans mes bras comme un père tient sa fille précieuse. Je te dis, tu es aimée d'un amour éternel, tu es précieuse à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime. Ta valeur n'a jamais été dans ce que tu fais, mais dans qui tu es, ma fille bien-aimée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je prononce sur ta vie. Les portes fermées s'ouvrent maintenant. Car j'ai vu ta fidélité, j'ai entendu tes prières, je me suis souvenu de mes promesses, et mon temps est venu. Ma fille bien-aimée, le temps est venu de te révéler pourquoi certaines portes se sont fermées dans ta vie, et pourquoi aujourd'hui je les ouvre à nouveau. Car rien dans ton parcours n'a été le fruit du hasard. Chaque saison, chaque épreuve, chaque attente a été tissée dans la tapisserie de mon dessein éternel pour toi. Comprends que dans ma sagesse infinie, j'ai parfois permis que des portes se ferment temporairement, non pas pour te punir, non pas pour te limiter, mais pour te préparer. Comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, comme le raisin qui doit être pressé pour devenir un vin d'excellence, tu as traversé des saisons de restriction qui avaient un objectif précis. Ces années où tu as ressenti la limitation, où tu as frappé à des portes qui restaient obstinément fermées, étaient des années de formation. J'étais en train de façonner en toi un caractère qui ne peut être développé que dans l'attente. J'étais en train de cultiver en toi une profondeur spirituelle qui ne peut être acquise que dans la vallée. J'étais en train de créer en toi une résilience qui ne peut être forgée que dans l'adversité. Vois-tu, ma fille, il y a une différence entre un don et une onction. Le don, je peux le donner en un instant. Mais l'onction, cette capacité à porter mon autorité avec humilité, à exercer mon influence avec sagesse, à refléter ma gloire avec authenticité, cela nécessite du temps, de l'épreuve, de la maturation. Et c'est précisément pour cela que tu te trouves aujourd'hui à ce carrefour divin.
Tu n'es plus la femme que tu étais il y a 20, 30 ou 40 ans. Tu as acquis une sagesse que seules les années peuvent apporter. Tu as développé un discernement que seules les expériences peuvent affiner. Tu as cultivé une patience que seule l'attente peut produire. Te souviens-tu de Joseph, qui a passé 13 années entre le rêve et son accomplissement? Des années d'esclavage, de prison, d'oubli apparent. Mais quand le temps fut accompli, je l'ai élevé en un jour à une position d'autorité qu'il n'aurait jamais pu exercer sans cette préparation dans l'ombre. Te rappelles-tu de Moïse, qui a passé 40 années dans le désert à garder les moutons après avoir fui l'Égypte? Il pensait peut-être que sa destinée était avortée, que sa chance était passée, mais j'étais en train de le préparer pour un leadership qu'il n'aurait jamais pu exercer sans cette saison d'humilité et de solitude. Ma fille précieuse comprend aujourd'hui que si certaines portes se sont fermées dans ton passé, c'était parce que je te réservais des portes meilleures. Des portes qui correspondent exactement à qui tu es devenu à travers toutes ces années. Des portes que seule une femme de ta maturité, de ta sagesse, de ton expérience peut franchir avec autorité. Je veux te révéler aujourd'hui que nous entrons dans une saison où j'ai besoin de femmes comme toi. Des femmes qui portent les cicatrices de la vie avec dignité. Des femmes qui ont été éprouvées et qui sont restées fidèles. Des femmes qui connaissent le prix de l'obéissance et la valeur de la persévérance. Des femmes qui peuvent parler avec l'autorité que confère l'expérience vécue. Le monde est rempli de voix superficielles, d'influences éphémères, de sagesse non éprouvée. Mais ta voix, ma fille, cette voix qui a été affinée par les années, enrichie par les épreuves, adoucie par les larmes, c'est cette voix que je veux faire entendre maintenant. Il y a autour de toi des jeunes femmes qui ont désespérément besoin de ta sagesse. Il y a des familles en crise qui ont besoin de ton discernement. Il y a des églises qui ont besoin de ta stabilité. Il y a des communautés qui ont besoin de ton influence. Et c'est pourquoi je déclare aujourd'hui, les portes fermées s'ouvrent maintenant. Comprends que nous sommes dans une bataille spirituelle intense. L'ennemi a cherché à te convaincre que ton temps était passé, que ta saison était terminée, que ton utilité était révolue. Il a cherché à t'isoler, à te décourager, à te faire croire que ces portes fermées étaient définitives. Pourquoi? Parce qu'il craint ce qui va se passer lorsque tu franchiras ces portes que j'ouvre maintenant. Il craint l'impact que tu auras lorsque tu marcheras pleinement dans cette nouvelle saison de ton appel. Il craint l'héritage spirituel que tu laisseras aux générations qui te suivent. Car vois-tu, ma fille, tu n'es pas seulement au crépuscule de ta vie, comme le monde pourrait te le faire croire. Tu es à l'aube d'une nouvelle saison de fécondité spirituelle. Une saison où tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as surmonté sera transformé en une puissante bénédiction pour les autres. Je te rappelle la promesse que j'ai faite à mon peuple par la bouche de mon prophète, Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Remarques-tu que dans cette promesse, j'inclus spécifiquement les personnes âgées? Car j'ai réservé des révélations, des songes, des intuitions spirituelles profondes, spécifiquement pour ceux et celles qui ont la maturité nécessaire pour les recevoir et les interpréter correctement. Ma bien-aimée, tu n'as pas été mise sur une voie de garage spirituelle. Tu n'as pas été reléguée au rang de spectatrice passive de l'œuvre de Dieu. Au contraire, tu entres maintenant dans une saison où ton influence spirituelle sera plus grande que jamais auparavant. Ces portes qui s'ouvrent maintenant te conduiront vers des lieux d'influence que tu n'aurais jamais imaginés. Pas nécessairement sur des estrades ou devant de grandes foules, bien que cela puisse être le cas pour certaines, mais dans des espaces stratégiques où ta présence fera une différence éternelle. Il peut s'agir d'un ministère de prière qui soutiendra des œuvres missionnaires à travers le monde. Il peut s'agir d'un ministère de mentorat auprès de quelques jeunes femmes qui deviendront à leur tour des piliers dans mon royaume. Il peut s'agir d'une œuvre créative, écriture, art, musique, qui touchera des cœurs que personne d'autre ne peut atteindre.
Il peut s'agir d'un ministère de compassion envers les plus vulnérables de la société. Quelle que soit la forme que prendra cette nouvelle saison, sache une chose. Elle correspondra parfaitement à qui tu es. Elle tirera parti de toutes tes expériences, de tous tes dons, de toutes tes passions. Elle sera comme un vêtement taillé sur mesure, oh, ni trop grand, ni trop petit, exactement à ta taille. Je te promets aujourd'hui que les années à venir ne seront pas des années de déclin, mais des années d'ascension. Pas des années de diminution, mais des années d'expansion. Pas des années de perte, mais des années de gain. Car je suis le Dieu qui peut restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Je suis le Dieu qui peut transformer la vallée des pleurs en source de bénédiction. Ma fille, dans cette nouvelle saison, je te demande de ne pas te comparer aux autres. Ne mesure pas ton ministère à l'aune des critères du monde. N'évalue pas ton impact selon les chiffres ou la visibilité. Car ce que je fais à travers toi maintenant s'inscrit dans l'éternité. C'est un héritage qui se transmettra de génération en génération. Aujourd'hui, je t'invite à embrasser pleinement cette révélation. Les portes fermées s'ouvrent maintenant parce que tu es prête. Parce que le monde a besoin de ce que toi seul peux apporter. Parce que mon royaume nécessite la contribution unique que représentent tes années d'expérience et de fidélité. Lève-toi donc avec une confiance renouvelée. Avance vers ces portes qui s'ouvrent avec la dignité d'une princesse de mon royaume. Entre dans cette nouvelle saison avec l'assurance que je t'accompagne, que je te guide, que je te soutiens à chaque pas. Car le meilleur reste à venir, ma fille bien-aimée. Le meilleur reste à venir. Ma bien-aimée, j'ai parsemé ma parole d'histoires de femmes qui, comme toi, se sont trouvées devant des portes fermées qui semblaient définitivement verrouillées. Des femmes qui ont connu l'attente, la déception, parfois même le désespoir. Et pourtant, au moment où elles s'y attendaient le moins, j'ai ouvert ces portes de manière spectaculaire, transformant leur destinée et influençant des générations. Viens avec moi explorer ces témoignages qui parlent directement à ta situation actuelle. Car ma parole n'est pas simplement un recueil d'histoires anciennes, c'est une révélation vivante qui s'adresse à toi aujourd'hui. Contemple d'abord Sarah qui a ri lorsqu'elle a entendu ma promesse d'un fils. À 90 ans, son corps était comme une porte fermée, son sein stérile, ses capacités reproductives depuis longtemps éteintes. Le temps semblait avoir définitivement scellé cette porte. Même sa foi vacillait devant l'impossibilité biologique. Et pourtant, je lui ai demandé, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Lorsque mon temps fut venu, cette porte fermée s'est ouverte, et Isaac, l'enfant du rire et de la promesse, est né, devenant un maillon essentiel dans la lignée de mon alliance. Ma fille, comme Sarah, tu te trouves peut-être face à une situation biologiquement, logiquement, rationnellement impossible. Mais la même question que j'ai posée à Sarah, je te la pose aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Les lois naturelles, les opinions médicales, les probabilités statistiques, tout cela est soumis à ma volonté souveraine. Et lorsque je déclare qu'une porte s'ouvre, rien ni personne ne peut la maintenir fermée. Pense à Ruth, cette femme moabite qui a tout perdu, son mari, sa sécurité, son avenir. Veuve dans une terre étrangère, sans ressources, sans protection, elle semblait condamnée à une vie de précarité et de marginalisation. Toutes les portes de l'espérance semblaient fermées pour elle. Et pourtant, sa fidélité dans cette vallée sombre l'a conduite vers un champ particulier, celui de Boaz. Et soudain, une porte s'est ouverte, la porte de la rédemption, du renouveau, de la restauration. Cette femme étrangère, cette veuve, sans ressources, est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et s'est inscrite dans la lignée même du Messie. Ma précieuse, comme Ruth, tu te sens peut-être étrangère dans ta propre vie, veuve peut-être, ou simplement déracinée, désorientée par les changements de cette saison. Mais je te dis aujourd'hui que ta fidélité dans la vallée te conduit vers ton Boaz, vers ce lieu de rédemption que j'ai préparé spécifiquement pour toi.
La porte qui semblait fermée s'ouvre maintenant sur un avenir plus glorieux que tu n'aurais jamais osé l'imaginer. Contemple Esther, cette jeune orpheline juive qui est devenue reine de Perse. Lorsque son peuple était menacé d'annihilation, elle s'est trouvée face à une porte apparemment fermée, l'impossibilité d'approcher le roi sans être invitée, sous peine de mort. Dans ce moment critique, son mentor Mardochée lui a rappelé « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther a trouvé le courage de frapper à cette porte fermée, risquant sa vie avec ces mots mémorables. « Si je dois périr, je périrai. » Et la porte s'est ouverte, non seulement lui donnant accès au roi, mais ouvrant la voie à la délivrance de tout son peuple. Ma fille, comme Esther, tu te demandes peut-être pourquoi tu te trouves dans la position qui est la tienne aujourd'hui. Pourquoi ces décennies d'expérience? Pourquoi ces épreuves traversées? Pourquoi cette sagesse acquise au prix de tant de larmes? Je te le dis, c'est pour un temps comme celui-ci. Les portes qui s'ouvrent maintenant devant toi te permettront d'exercer une influence que seule une femme de ta stature spirituelle peut exercer. Une influence qui pourrait signifier la délivrance pour beaucoup. Souviens-toi de la femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 longues années de souffrance physique, d'isolement rituel, d'appauvrissement financier après avoir dépensé tout son bien en médecins. Toutes les portes de la guérison semblaient définitivement fermées pour elle. Et pourtant, dans un acte de foi désespéré, elle s'est frayé un chemin à travers la foule pour toucher le bord du vêtement de mon fils. Et instantanément, cette porte fermée depuis 12 ans s'est ouverte. La source de sang s'est tarie, sa santé a été restaurée, et plus important encore, sa dignité lui a été rendue lorsque Jésus l'a appelée « ma fille » devant tous. Ma bien-aimée, comme cette femme, tu as peut-être épuisé toutes les ressources humaines face à ton problème, qu'il soit physique, relationnel, financier ou spirituel. Tu as essayé toutes les solutions, consulté tous les experts, appliqué tous les conseils. Mais je t'invite aujourd'hui à faire ce geste de foi, à tendre la main vers mon Fils Jésus, car c'est dans ce contact avec lui que les portes fermées de la guérison, de la restauration et de la dignité s'ouvrent de manière surnaturelle. Pense à Marie de Magdala qui avait été délivrée de 7 démons. Son passé était chaotique, son âme avait été la demeure de forces destructrices. Cette femme, marquée par tant de souffrances, semblait la candidate la moins probable pour un rôle significatif dans mon royaume. Et pourtant, c'est elle que j'ai choisie pour être le premier témoin de la résurrection. C'est à elle que mon Fils ressuscité est apparu en premier. C'est elle qui a annoncé aux apôtres eux-mêmes la nouvelle la plus importante de tous. L'étant, il est vivant. La porte de son passé tourmenté s'est transformée en porte ouverte vers une mission historique. Ma fille, comme Marie, tu portes peut-être les cicatrices d'un passé douloureux, des blessures qui ont façonné ton histoire, des expériences que tu préférerais oublier. Mais je te dis aujourd'hui que ces cicatrices mêmes peuvent devenir tes plus grandes qualifications pour le ministère que j'ouvre devant toi. Car c'est à travers tes blessures guéries que ma lumière brillera le plus puissamment. Rappelle-toi de Dorcas, cette disciple pleine de bonnes œuvres et d'aumônes. Lorsque la maladie l'a emportée, toute une communauté s'est retrouvée en deuil, les veuves en particulier, qui pleuraient en montrant les tuniques qu'elle leur avait confectionnées. La porte de sa vie semblait définitivement fermée par la mort. Mais Pierre a été appelé, a prié et lui a dit « Tabitha, lève-toi ». Et cette porte apparemment scellée par la mort elle-même s'est ouverte. Dorcas est revenue à la vie et son ministère de compassion a pu continuer. Ma précieuse, comme Dorcas, tu as peut-être l'impression que certains aspects de ton ministère, de ta vocation, de ton service sont morts. Des rêves que tu as dû enterrer, des talents que tu as dû mettre de côté, des passions qui se sont éteintes sous le poids des responsabilités ou des circonstances. Mais j'adresse aujourd'hui à ces aspects de ta vie les mêmes paroles. Lève-toi, car les portes fermées de tes dons ensevelis s'ouvrent maintenant. Contemple enfin Lydie, cette marchande de pourpre dont le cœur s'est ouvert à l'Évangile lors de la visite de Paul à Philippe.
Cette femme d'affaires prospère n'a pas seulement embrassé la foi, elle a ouvert sa maison, créant un espace où l'Église primitive a pu s'enraciner et s'épanouir dans cette ville stratégique. Sa conversion a ouvert une porte pour l'avancée de mon royaume dans toute une région. Ma fille, comme l'ai dit, tu as acquis des ressources au fil des années, non seulement matérielles peut-être, mais aussi des ressources d'expérience, de relations, d'influence. Et je t'invite aujourd'hui à ouvrir ces ressources pour l'avancement de mon royaume. Les portes qui s'ouvrent maintenant te permettront d'avoir un impact bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Toutes ces femmes que je t'ai présentées partagent un point commun avec toi. Elles se sont trouvées face à des portes apparemment fermées, et pourtant, chacune à sa manière a vu ma puissance ouvrir ces portes de façon miraculeuse et significative. Ce que j'ai fait pour Sarah, pour Ruth, pour Esther, pour la femme atteinte de perte de sang, pour Marie de Magdala, pour Dorcas, pour Lydie, je le fais aujourd'hui pour toi, car je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ma parole pour toi aujourd'hui reste inébranlable, les portes fermées s'ouvrent maintenant. Ma fille bien-aimée, maintenant que je t'ai montré mon cœur, que je t'ai révélé mon dessein et que je t'ai rappelé comment j'ai agi dans la vie de mes fidèles servantes à travers les âges, il est temps d'aborder les obstacles qui pourraient t'empêcher de franchir ces portes que j'ouvre devant toi. Car si je déclare aujourd'hui que les portes fermées s'ouvrent maintenant, je connais aussi les chaînes invisibles qui pourraient te retenir de l'autre côté du seuil. Ces obstacles ne sont pas tant extérieurs qu'intérieurs. Ce ne sont pas tant des circonstances que des mentalités. Ce ne sont pas tant des limitations imposées par les autres que des barrières que tu as peut-être érigées toi-même, parfois sans même t'en rendre compte. Le premier obstacle que je veux confronter est la peur. Cette peur qui murmure « Et si j'échoue ? Et si je me ridiculise ? Et si je suis trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau? Et si mes forces me manquent? Et si personne ne me prend au sérieux? Ma fille, reconnais que cette voix n'est pas la mienne. Je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Souviens-toi de Josué, se tenant au bord du Jourdain, contemplant la terre promise, mais aussi les batailles à venir. Je lui ai dit, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie, point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ces mêmes paroles, je te les adresse aujourd'hui, alors que tu te tiens au seuil de ta nouvelle saison. Je te mets au défi de reconnaître cette peur lorsqu'elle se manifeste, de la nommer, puis de la soumettre à ma vérité. Chaque fois que la peur surgit, déclare « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Le deuxième obstacle est le sentiment d'indignité. Cette voix qui te chuchote. Qui es-tu pour prétendre à ce ministère? Regarde tes échecs passés. Rappelle-toi tes faiblesses. Tu n'es pas qualifié. Tu n'es pas à la hauteur. Ma bien-aimée, cette voix n'est pas la mienne non plus. C'est la voix de l'accusateur, celui que mon fils a vaincu à la croix. Je ne t'appelle pas à cause de ta perfection, mais à cause de ma grâce. Je n'ouvre pas ces portes parce que tu les mérites, mais parce que j'ai choisi de te les ouvrir. Rappelle-toi de Paul, qui se considérait comme le moindre des apôtres, indigne d'être appelé apôtre. Et pourtant, c'est par ma grâce qu'il est devenu l'un des plus grands bâtisseurs de mon Église. Je te mets au défi de rejeter cette indignité chaque fois qu'elle tente de t'étouffer. Proclame au contraire, je suis une nouvelle création en Christ. Je suis l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Je suis revêtu de la justice de Christ. Le troisième obstacle est le confort de la familiarité. Cette résistance qui argumente « Pourquoi changer? Pourquoi prendre ce risque ?» Je me suis habitué à ma situation actuelle. Ce n'est peut-être pas idéal, mais au moins c'est prévisible, c'est sécurisant. Ma fille, cette voie n'est pas celle de l'esprit, qui toujours conduit vers la croissance, l'expansion, la plénitude. Rappelle-toi d'Abraham, appelé à quitter Ur des Chaldéens pour une destination inconnue. S'il était resté attaché au confort de la familiarité, il
n'aurait jamais connu les bénédictions de l'Alliance, il n'aurait jamais été appelé l'ami de Dieu, il n'aurait jamais été le père d'une multitude. Je te mets au défi de sortir de ta zone de confort, même à ton âge, surtout à ton âge, car c'est précisément lorsque nous sommes tentés de nous installer dans une routine confortable que je veux souvent nous conduire vers de nouveaux territoires. Déclare avec détermination: j'oublie ce qui est en arrière et je m'élance vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix. Le quatrième obstacle est l'amertume des déceptions passées. Cette voix qui te rappelle: tu as déjà espéré avant et tu as été déçu. Tu as déjà cru en des promesses qui ne se sont pas réalisées. Tu as déjà frappé à des portes qui sont restées fermées. Pourquoi ce serait différent cette fois-ci? Ma précieuse, cette voix n'est pas celle de la foi, mais celle du doute et de la résignation. Souviens-toi de Pierre, qui après avoir renié son maître, après avoir échoué au moment crucial, aurait pu sombrer dans l'amertume et l'autocondamnation. Mais mon fils l'a restauré, et il est devenu une colonne de l'Église naissante. Je te mets au défi de me pardonner si tu m'as tenu responsable de tes déceptions, de pardonner à ceux qui ont fermé des portes devant toi, de te pardonner à toi-même pour tes erreurs et tes échecs. Déclare avec une foi renouvelée: je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le cinquième obstacle est la fatigue. Cette lassitude qui soupire: je n'ai plus l'énergie, j'ai déjà tant donné. C'est aux plus jeunes maintenant de prendre le relais. Je mérite bien un peu de repos. Ma fille, je comprends ta fatigue. Je vois les fardeaux que tu as portés, les batailles que tu as menées. Mais cette voix qui te pousse à l'abdication totale n'est pas la mienne. Rappelle-toi de Caleb qui, à 85 ans, demandait encore des montagnes à conquérir. Il disait: je suis aujourd'hui aussi vigoureux que le jour où Moïse m'a envoyé. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Je te mets au défi de puiser dans une source d'énergie qui ne vient pas de toi, mais de moi. Oui, ton corps vieillissant a ses limites, et je ne te demande pas de les ignorer, mais il y a une force surnaturelle disponible pour celles qui espèrent en moi. Déclare avec assurance: ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Le sixième obstacle est l'opinion des autres. Cette pression qui s'inquiète: que vont penser les gens? Ne vont-ils pas me juger prétentieuse? Ne vont-ils pas rire de mes ambitions à mon âge? Ne devrais-je pas me conformer à ce qu'on attend d'une femme de mon âge? Ma bien-aimée, cette voix n'est pas celle de l'esprit qui souffle où il veut, sans égard pour les conventions sociales. Souviens-toi de David, confronté au mépris de son frère aîné et au scepticisme de Saül lorsqu'il s'est proposé pour affronter Goliath. S'il avait écouté ses voix, il n'aurait jamais connu sa destinée. Je te mets au défi de te libérer du besoin d'approbation humaine, de vivre pour un public d'un seul, de fixer ton regard sur moi plutôt que sur le jugement des autres. Déclare, avec conviction: je cherche à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce que le Seigneur pense de moi est plus important que ce que les hommes en disent. Ma fille, pour que ces portes qui s'ouvrent deviennent vraiment ton expérience vécue, je te donne aujourd'hui des instructions spécifiques. Premièrement, identifie clairement ces portes. Quels sont ces domaines où tu sens mon invitation à avancer? Quels sont ces rêves qui refont surface dans ton cœur? Quels sont ces talents que tu as négligés? Quels sont ces besoins autour de toi qui résonnent profondément avec qui tu es? Prends le temps de me demander, dans la prière, de te révéler ces portes avec précision. Deuxièmement, fais un pas concret vers ces portes, aussi petit soit-il. Une formation à suivre, un livre à lire, une conversation à avoir, une offre de service à proposer, un projet à initier. Ne te contente pas de contempler la porte. Avance vers elle avec une intention déterminée. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui croient en ces portes ouvertes. Trouve au moins une personne à qui tu peux confier cette vision, qui brillera avec toi, qui t'encouragera quand le doute s'installera,
qui célébrera avec toi les petites victoires sur le chemin. Quatrièmement, arme-toi spirituellement. Car comme je te l'ai dit, nous sommes dans une bataille. L'ennemi fera tout pour t'empêcher de franchir ses portes. Revête-toi de l'armure complète. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et la parole. Couvre chaque jour ces portes de prière. Je te promets que je serai avec toi à chaque étape. Je ne t'ai pas préservé toutes ces années. Je ne t'ai pas formé par tant d'expérience pour t'abandonner maintenant. Ma fidélité te précédera et sera ton arrière-garde. Les portes fermées s'ouvrent maintenant. Es-tu prête à entrer? Ma bien-aimée, lorsque je déclare que les portes fermées s'ouvrent maintenant, je ne parle pas seulement d'un changement de circonstances extérieures. Je parle d'abord d'une transformation profonde et radicale qui s'opère en toi. Car pour traverser ces portes nouvellement ouvertes, tu dois devenir une nouvelle personne, non pas en abandonnant qui tu es, mais en embrassant pleinement qui j'ai toujours voulu que tu sois. Cette transformation n'est pas un événement instantané, mais un processus que j'ai déjà commencé en toi il y a longtemps et que j'intensifie aujourd'hui, alors que tu te tiens au seuil de cette nouvelle saison. Comprends que ce processus s'apparente à celui de la métamorphose du papillon, une transformation si complète qu'elle défie l'imagination. Pense à la chenille, confinée au sol, limitée dans ses mouvements, contrainte dans sa vision du monde. Dans son cocon, une dissolution complète s'opère. Ce qu'elle était disparaît pour faire place à une créature entièrement nouvelle. Et lorsque le papillon émerge enfin, il ne rampe plus, il vole. Il n'est plus limité à quelques feuilles. Le vaste ciel devient son domaine. Ma fille, c'est exactement ce qui se passe en toi maintenant. Ces années où tu t'es sentie confinée, limitée, peut-être même étouffée, c'était ta saison de cocon. Une saison nécessaire où je travaillais en profondeur, souvent dans l'invisible, préparant cette transformation qui maintenant se manifeste. Les portes fermées s'ouvrent parce que tes ailes sont prêtes à se déployer. La première transformation que j'opère est celle de ton identité. Pendant trop longtemps, tu t'es peut-être définie par tes rôles. Épouse, mère, grand-mère, fille, professionnelle. Ces rôles sont précieux, mais ils ne définissent pas l'essence de qui tu es. Certains de ces rôles ont peut-être changé avec le temps ou ont pris fin, créant un vide identitaire douloureux. Aujourd'hui, je te rappelle que ton identité fondamentale transcende tous ces rôles. Tu es ma fille bien-aimée, tu es une prêtresse dans mon royaume, tu es une héritière de promesses éternelles, tu es une guerrière éprouvée par les batailles, tu es une sage dont le conseil est précieux. Cette identité ne diminue pas avec l'âge, elle s'approfondit, elle s'enrichit, elle se fortifie. Alors que cette transformation d'identité s'opère, tu commenceras à voir les saisons de ta vie non comme des compartiments séparés, mais comme un tout cohérent. Ton passé n'est pas déconnecté de ton présent n'est pas isolé de ton avenir. Toutes les saisons de ta vie forment une tapisserie magnifique où chaque fil a sa place, chaque couleur son importance, même les fils sombres des épreuves, même les teintes grises des périodes d'attente. La deuxième transformation concerne ta perspective. Jusqu'à présent, tu as peut-être regardé ta vie à travers le prisme limité des attentes culturelles, des conventions sociales, des traditions religieuses. Tu as peut-être accepté comme inévitable le récit d'une diminution progressive, d'un rétrécissement des possibilités, d'un effacement tranquille. Mais aujourd'hui, je renouvelle ton intelligence pour voir à travers mon prisme. Je t'invite à contempler ta vie avec mes yeux. Les yeux de celui pour qui 1000 ans sont comme un jour. Dans cette perspective divine, l'âge chronologique perd de son importance écrasante. Ce qui compte, ce n'est pas combien d'années sont derrière toi, mais comment tu investis les années devant toi, qu'elles soient nombreuses ou peu nombreuses. Moïse avait 80 ans lorsqu'il a commencé sa véritable mission. Les 40 premières années de sa vie en Égypte et les 40 années dans le désert n'étaient que la préparation pour les 40 années de son véritable appel, conduire mon peuple vers la liberté et la terre promise. Alors que cette transformation de perspective s'opère, tu commenceras à voir des possibilités là où auparavant
tu ne voyais que des limitations. Tu découvriras des ressources là où tu ne voyais que des manques. Tu reconnaîtras des ouvertures là où tu ne percevais que des obstacles. La troisième transformation concerne tes désirs. Les années ont peut-être émoussé l'acuité de tes aspirations. Tu as peut-être appris à réduire tes attentes, à modérer tes espoirs, à contenir tes rêves dans les limites du probable et du raisonnable. Tu as peut-être même spiritualisé cette réduction, l'appelant contentement ou acceptation. Mais aujourd'hui, j'attise à nouveau la flamme des saints désirs dans ton cœur. Je ravive ces aspirations profondes que j'y ai moi-même placées, des désirs peut-être enfouis sous des couches d'obligations, de déception ou de simples distractions quotidiennes. Car ces désirs ne sont pas de vaines fantaisies, ils sont les indices de ton appel unique, les échos de mon dessein pour ta vie. Ne t'étonne pas si tu te surprends à rêver à nouveau. Ne sois pas alarmé si tu ressens un saint mécontentement face au statu quo. Ne t'excuse pas si tu aspires à plus d'impact, plus de profondeur, plus de fruits durables. C'est mon esprit qui suscite ces désirs, préparant ton cœur pour les portes qui s'ouvrent maintenant. Alors que cette transformation des désirs s'opère, tu commenceras à ressentir une nouvelle urgence, un nouvel enthousiasme, une nouvelle détermination. L'apathie qui peut s'installer avec les années cédera la place à une passion renouvelée, non pas l'impétuosité de la jeunesse, mais la passion mesurée et focalisée de la maturité. La quatrième transformation touche à ta relation avec le temps. Jusqu'à présent, le temps a peut-être été ton adversaire, te rappelant sans cesse ce qui n'est plus, ce qui s'estompe, ce qui diminue. Tu as peut-être vécu dans la nostalgie du passé ou dans l'appréhension de l'avenir, manquant ainsi la plénitude du présent. Mais aujourd'hui, je transforme ta relation au temps. Je t'invite à voir chaque jour, non comme un pas de plus vers la fin, mais comme une opportunité unique d'incarner ma grâce, de manifester ma sagesse, de répandre mon amour. Je t'invite à considérer le temps non comme une ressource qui s'épuise, mais comme un don qui se renouvelle chaque matin. Dans ma dimension éternelle, le temps n'est pas linéaire. Une vie vécue en profonde communion avec moi acquiert une qualité d'éternité qui transcende la simple durée. Un seul jour vécu, dans la pleine conscience de ma présence, peut avoir plus d'impact qu'une décennie d'activisme spirituel. Alors que cette transformation de ta relation au temps s'opère, tu découvriras une nouvelle liberté face aux pressions temporelles. Tu apprendras à valoriser les moments de contemplation autant que les moments d'action. Tu comprendras que l'efficacité spirituelle ne se mesure pas en quantité d'activité, mais en qualité de présence. La cinquième transformation concerne ta définition du succès. La société t'a peut-être inculqué des critères de réussite basés sur la performance, la productivité, la visibilité, l'accumulation. Même dans les cercles spirituels, le succès est souvent mesuré par des métriques visibles. Taille de ministère, nombre de personnes influencées, reconnaissance obtenue. Mais aujourd'hui, je réaligne ta définition du succès sur la mienne. Dans mon royaume, le succès se définit par la fidélité, non par les résultats, par l'obéissance, non par les accomplissements, par l'amour, non par la performance. Le succès, c'est devenir pleinement la personne unique que j'ai créée, accomplir le dessein spécifique pour lequel je t'ai formé. Alors que cette transformation de la définition du succès s'opère, tu seras libéré de la tyrannie des comparaisons. Tu cesseras de mesurer ta valeur à l'aune des réalisations des autres. Tu trouveras une profonde satisfaction dans la simple conscience d'être exactement là où je veux que tu sois, faisant exactement ce que je t'ai appelé à faire. Toutes ces transformations convergent vers une préparation spirituelle pour la victoire qui t'attend de l'autre côté des portes qui s'ouvrent, car ces portes ne s'ouvrent pas sur un simple changement de circonstances, mais sur une nouvelle dimension d'impact spirituel. Ma fille, comprends que cette transformation n'est pas quelque chose que tu peux accomplir par tes propres efforts. Elle est l'œuvre de mon esprit en toi, alors que tu te soumets au processus,
Ton rôle est de consentir, de coopérer, de rester ouverte et vulnérable sous ma main façonnante. Il y aura des moments où ce processus de transformation sera inconfortable, déstabilisant, même douloureux. La chenille doit se dissoudre avant de devenir papillon. Mais je te promets ma présence constante dans chaque étape de cette métamorphose divine. Et lorsque le moment sera venu, ce moment que j'ai déjà établi dans mon calendrier éternel, tu émergeras, transfiguré, prête à voler vers des hauteurs que tu n'aurais jamais imaginées. Les portes fermées s'ouvrent maintenant, et de l'autre côté se trouve une version de toi-même plus libre, plus puissante, plus authentiquement alignée avec mon dessein éternel. Ma précieuse fille, alors que tu te tiens devant ces portes qui s'ouvrent maintenant, je veux sceller dans ton cœur mes promesses inébranlables. Ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des possibilités incertaines. Elles sont des certitudes divines, garanties par mon caractère immuable, par ma fidélité éternelle, par ma puissance illimitée. Je te donne aujourd'hui ces promesses comme un bouclier contre le doute, comme une encre dans les jours de tempête, comme une lumière dans les moments d'obscurité qui pourraient encore jalonner ton chemin. Car même si les portes s'ouvrent, le voyage à travers ces portes pourrait comporter des défis, des résistances, des batailles. Mais ces promesses t'accompagneront à chaque pas. Premièrement, je te promets ma présence constante. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Cette promesse que j'ai faite à Josué alors qu'il se préparait à entrer dans la terre promise, je te la fais personnellement aujourd'hui. Dans cette nouvelle saison où tu t'aventures, tu ne marcheras jamais seul. Je serai devant toi pour préparer le chemin. Je serai derrière toi pour protéger tes arrières. Je serai à côté de toi comme un ami fidèle. Je serai en toi comme une source de force intérieure. Cette présence ne sera pas toujours perceptible à tes sens. Il y aura des moments où tu me chercheras dans le spectaculaire, alors que je serai dans le murmure doux et léger. Il y aura des jours où ton cœur criera « Où es-tu ?» alors que je n'aurai jamais été aussi proche. Mais je te donne ma parole. Pas un seul instant, tu ne seras hors de ma présence vigilante et aimante. Deuxièmement, je te promets ma provision, en temps opportun. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Cette provision ne se limitera pas à tes besoins matériels, bien que je m'engage à y pourvoir également. Elle inclura tout ce qui t'est nécessaire pour accomplir ton appel. La sagesse quand tu devras prendre des décisions, la force quand tu te sentiras faible, la créativité quand tu feras face à des problèmes complexes, le courage quand la peur frappera à ta porte, les mots justes quand tu devras témoigner. Comme les Israélites qui recevaient la manne quotidiennement dans le désert, ni trop, ni trop peu, juste ce qu'il fallait pour chaque jour. Tu découvriras ma provision au moment exact où tu en auras besoin. Parfois à la dernière minute, testant ta foi. Parfois en avance, confirmant ma prévoyance, mais toujours parfaitement synchronisé avec tes besoins réels. Troisièmement, je te promets ma perspective dans les moments de confusion. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dans cette nouvelle saison, tu feras face à des situations inédites, à des carrefours décisionnels, à des questions sans précédent dans ton expérience. Mais tu n'auras pas à naviguer dans ces eaux inconnues avec ta seule compréhension limitée. Je m'engage à te donner ma perspective divine, cette vision d'en haut qui voit au-delà des apparences, qui perçoit les motifs cachés, qui discerne les pièges invisibles, qui identifie les opportunités masquées. Cette perspective viendra parfois à travers ma parole illuminée par mon esprit, parfois à travers des conseillers sages que je placerai sur ton chemin, parfois à travers cette voix intérieure qui murmure « Voici le chemin, marche-y ». Quatrièmement, je te promets ma puissance face aux obstacles. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu rencontreras des résistances en franchissant ces portes nouvellement ouvertes. Certaines viendront de circonstances adverses, d'autres de personnes opposées à ton avancement, d'autres encore de forces spirituelles qui cherchent à entraver l'accomplissement de mon plan.
pour ta vie. Mais je te garantis que ma puissance en toi dépasse infiniment toute force qui pourrait se dresser contre toi. Ce n'est pas ta propre force que tu devras mobiliser face à ces obstacles, c'est la mienne qui opérera à travers toi. Comme David face à Goliath, comme Gédéon face aux Madianites, comme Esther face à Aman, tu découvriras que les batailles m'appartiennent et que ma puissance se déploie précisément dans tes faiblesses reconnues. Cinquièmement, je te promets ma paix au milieu des turbulences. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Cette nouvelle saison ne sera pas exempte de tempêtes, de moments d'incertitude, de périodes d'attente. La traversée de ces portes ouvertes pourrait susciter des remous dans ta vie personnelle, dans tes relations, dans ton environnement. Mais au cœur même de ces turbulences, je dépose en toi une paix surnaturelle, cette tranquillité intérieure qui défie toute logique humaine, cette stabilité émotionnelle qui étonne ceux qui t'observent, cette confiance sereine qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix sera ton témoignage silencieux, attestant que tu ne marches pas selon les principes de ce monde, mais selon les réalités de mon royaume. Sixièmement, je te promets ma patience dans les processus. Celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Bien que les portes s'ouvrent maintenant, l'accomplissement complet de mes desseins pour toi se déploiera progressivement. Il y aura des saisons de croissance rapide et des saisons de maturation lente, des moments de percée spectaculaires et des périodes de travail caché. Dans ces processus parfois lents, selon tes critères humains, je te promets ma patience et je t'invite à l'adopter également. Ne te décourage pas si certains fruits tardent à apparaître. Ne t'impatiente pas si certaines promesses semblent se réaliser par étapes successives plutôt que d'un seul coup. Rappelle-toi que dans mon économie divine, le chemin est aussi important que la destination, le processus aussi crucial que le résultat final. Septièmement, je te promets ma protection dans la vulnérabilité. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Franchir ces portes nouvellement ouvertes t'exposera à une certaine vulnérabilité. Toute nouvelle saison implique des risques. Toute nouvelle aventure comporte des incertitudes. Tout nouveau territoire abrite des dangers potentiels. Mais je t'assure ma protection vigilante. Non pas une protection qui te préserve de toute difficulté, car certaines épreuves sont nécessaires à ta croissance, mais une protection qui ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces, qui ne laissera pas l'ennemi t'atteindre dans ton être essentiel, qui garantira que même ce qui était prévu pour te nuire sera transformé en bien pour ta vie. Huitièmement, je te promets ma joie comme force. La joie de l'Éternel sera votre force. Cette joie divine n'est pas la simple gaieté humaine qui dépend des circonstances favorables. Elle est cette allégresse profonde qui jaillit de la certitude de ma présence, de la conscience de mon amour, de l'assurance de mon contrôle souverain sur toute chose. Cette joie sera ta ressource énergétique dans les moments de fatigue, ton rempart contre le découragement, ton témoignage, visible dans un monde marqué par la morosité et la désillusion. Elle se manifestera parfois par un rire libérateur, parfois par une paix souriante au milieu des larmes, parfois par une espérance inébranlable face à des circonstances qui appelleraient normalement au désespoir. Neuvièmement, je te promets ma persévérance jusqu'à l'accomplissement. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Ce que j'ai commencé dans ta vie, je l'achèverai. Les portes que j'ouvre maintenant mènent à un dessein que je mènerai à son terme, quelles que soient les résistances, quels que soient les délais apparents, quelles que soient les complications qui pourraient survenir. Je ne suis pas comme les humains qui abandonnent leurs projets à mi-chemin par lassitude, par distraction ou par manque de ressources. Je suis le Dieu qui accomplit toujours ses desseins, qui tient toujours ses promesses, qui achève toujours ce qu'il commence. Et je m'engage à persévérer dans l'accomplissement de mon plan pour ta vie avec une détermination que rien ne peut ébranler. Enfin, ma bien-aimée, je te promets mon héritage éternel. L'œil n'a point vu, l'oreille
n'a point entendu, et il n'est point monté au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Au-delà de ce que tu accompliras en traversant ces portes nouvellement ouvertes, au-delà de l'impact que tu auras dans cette saison, je te réserve un héritage qui transcende toute imagination humaine. Chaque pas d'obéissance, chaque acte de foi, chaque service rendu avec amour dans cette nouvelle saison s'inscrit dans l'éternité. Tu ne verras peut-être pas tous les fruits de ton ministère de ton vivant, mais je te garantis que rien ne sera perdu, rien ne sera vain, rien ne sera oublié. L'héritage que tu laisses s'étendra sur des générations et trouvera son plein accomplissement dans mon royaume éternel. Ma fille aux cheveux d'argent, aux mains qui racontent des histoires de service, aux yeux qui reflètent la sagesse des années, reçois ces promesses comme mon engagement personnel envers toi. Grave-les dans ton cœur, médite-les jour et nuit, proclame-les dans tes moments de doute, car elles sont plus sûres que le sol sous tes pieds, plus certaines que le lever du soleil demain. Les portes fermées s'ouvrent maintenant, et une promesse t'accompagne alors que tu t'avances pour les franchir. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au terme de ce message que j'ai déposé dans ton cœur. Un message qui a commencé par cette déclaration: les portes fermées s'ouvrent maintenant. Une parole prophétique qui marque le début d'une nouvelle saison dans ta vie, un tournant divin que j'ai soigneusement préparé pour ce temps précis. Je veux maintenant sceller cette parole dans les profondeurs de ton être, l'ancrer dans ton esprit et dans ton cœur, afin qu'elle t'accompagne dans les jours, les semaines et les mois à venir. Car ce n'est pas simplement un message que tu as entendu aujourd'hui, c'est une déclaration céleste qui reconfigure ta réalité terrestre. Comprends, ma précieuse, que mon amour pour toi est le fondement de tout ce que je fais dans ta vie. Un amour qui ne diminue pas avec le temps, qui ne s'émousse pas avec l'âge, qui ne se lasse pas face à tes faiblesses. Un amour qui t'a connu avant la fondation du monde, qui t'a formé dans le sein maternel, qui t'a accompagné à chaque étape de ton parcours jusqu'à ce jour. Cet amour n'est pas une simple émotion divine à ton égard. C'est une force active qui agit constamment pour ton bien et pour l'accomplissement de mon dessein dans ta vie. C'est cet amour qui aujourd'hui ouvre ces portes qui semblaient définitivement fermées devant toi. Je vois la beauté unique de ton âme, façonnée par les joies et les peines, les victoires et les échecs, les certitudes et les doutes de toutes ces décennies. Je vois la femme de valeur que tu es devenue, non pas malgré les épreuves, mais souvent grâce à elles. Et je te dis aujourd'hui, le meilleur est devant toi. Ces cheveux gris que le monde considère parfois comme un signe de déclin, je les vois comme une couronne de gloire. Ces rides qui marquent ton visage, je les lis comme l'histoire sacrée d'une vie vécue pleinement, d'émotions ressenties profondément, d'expériences traversées courageusement. Ce corps qui montre les signes du temps qui passe, je le vois comme un temple encore habité par mon esprit, encore capable de manifester ma présence dans ce monde. Ma fille, alors que nous concluons ce message, je veux inscrire dans ton cœur 3 vérités fondamentales qui seront comme des piliers pour soutenir ta foi, alors que tu franchiras ces portes nouvellement ouvertes. Premièrement, sache que mon timing est parfait. Ces portes ne s'ouvrent pas maintenant par hasard ou par coïncidence. Elles s'ouvrent précisément à ce moment de ta vie, parce que c'est maintenant que tu es prête. C'est maintenant que le monde a besoin de ce que tu as à offrir. C'est maintenant que tous les éléments sont en place pour l'accomplissement de cette phase de mon plan. Il y a une sagesse divine dans ce timing que tu ne peux pas toujours comprendre depuis ta perspective limitée. Mais fais-moi confiance, je ne suis jamais en retard, je ne suis jamais en avance, je suis toujours parfaitement ponctuel selon mon calendrier éternel. Ces années d'attente n'étaient pas des années perdues, elles étaient des années de préparation nécessaires pour ce moment précis. Deuxièmement, comprends que ma puissance se manifeste parfaitement dans ta faiblesse. N'aie pas peur de tes limitations, qu'elles soient physiques, émotionnelles, intellectuelles ou circonstancielles. Car c'est précisément dans ces espaces de faiblesse reconnus que ma force divine
trouve son expression la plus spectaculaire. Quand tu te sens inadéquate face à l'appel, c'est alors que ma grâce peut se déployer sans entrave. Quand tu es consciente de ton insuffisance, c'est alors que ma suffisance peut se révéler pleinement. Quand tu arrives au bout de tes ressources personnelles, c'est alors que mes ressources infinies peuvent se manifester sans obstacle. Troisièmement, souviens-toi que mon royaume opère selon des principes paradoxaux. Dans mon économie divine, la force naît de la faiblesse. La vie émerge de la mort. Les derniers deviennent les premiers. Donner conduit à recevoir, et se perdre mène à se trouver. Ne mesure donc pas ton ministère, ton influence, ton impact, selon les critères de succès de ce monde. Ce qui paraît petit aux yeux humains peut être immense dans ma perspective. Ce qui semble insignifiant selon les standards culturels peut avoir des répercussions éternelles selon mes valeurs. Ce qui reste invisible au regard superficiel brille avec éclat sous mon regard, qui pénètre jusqu'aux motivations les plus profondes. Maintenant, ma bien-aimée, je veux te donner quelques instructions finales alors que tu te prépares à franchir ces portes ouvertes. Reste ancré dans ma parole. Dans cette nouvelle saison, les voix qui chercheront à t'influencer se multiplieront. Peut-être, des opinions, des conseils, des critiques, des interprétations viendront de toutes parts. Au milieu de cette cacophonie, ma parole sera ton ancre stable, ta boussole fiable, ton guide infaillible. Immerge-toi quotidiennement dans ces vérités éternelles. Maintiens ta communion avec moi. Ne laisse pas l'activité nouvelle de cette saison éroder ton intimité avec moi. Car c'est dans cette communion quotidienne que tu puiseras la sagesse, la force, la créativité et la persévérance nécessaires pour naviguer dans ce nouveau territoire. Si l'activité extérieure augmente, que ton enracinement intérieur s'approfondisse proportionnellement. Reste connecté à la communauté de foi. Tu n'es pas appelé à franchir ces portes dans l'isolement. J'ai placé autour de toi des frères et des sœurs qui sont destinés à t'accompagner, te soutenir, te conseiller, parfois te corriger, souvent t'encourager. Certains seront plus âgés et t'offriront leur sagesse. D'autres seront plus jeunes et bénéficieront de la tienne. Ensemble, vous formez mon corps, chacun apportant sa contribution unique. Avance avec audace et humilité. L'audace sans humilité devient arrogance. L'humilité sans audace conduit à la paralysie. Je t'appelle à ce paradoxe sacré. Être audacieuse dans ta vision, confiante dans ton appel, courageuse dans tes actions, ou tout en restant profondément consciente que sans moi tu ne peux rien faire, que chaque don vient de moi, que chaque succès est ultimement le mien. Célèbre chaque victoire, petite ou grande. Sur ce chemin qui s'ouvre devant toi, il y aura des moments de percée spectaculaires et des périodes de progrès lents, presque imperceptibles. Apprends à reconnaître et à célébrer les deux. Chaque pas en avant, aussi minuscule soit-il, mérite d'être reconnu comme une manifestation de ma fidélité et une confirmation de ta direction. Persévère dans les moments difficiles. Il y aura des jours où ces portes ouvertes sembleront se refermer, où le chemin paraîtra bloqué, où les doutes ressurgiront. Dans ces moments, rappelle-toi cette parole, reviens à cette promesse. Les portes fermées s'ouvrent maintenant. Ce n'est pas une déclaration temporaire ou conditionnelle, c'est une réalité spirituelle établie par mon autorité souveraine. Et enfin, ma fille bien-aimée, va en paix. La paix qui n'est pas l'absence de tempête, mais la présence assurée du maître de la tempête à tes côtés. La paix qui n'est pas la garantie d'un chemin sans obstacle, mais la certitude d'une présence sans faille. La paix qui n'est pas l'assurance que tout sera facile, mais la promesse que tout concourra ultimement à ton bien et à ma gloire. Je te bénis maintenant avec toute l'autorité du ciel et de la terre. Je bénis ton esprit, qu'il soit illuminé pour percevoir ma volonté avec clarté. Je bénis ton âme, qu'elle soit stabilisée dans mon amour inébranlable. Je bénis ton corps, qu'il soit fortifié pour accomplir les œuvres que j'ai préparées d'avance. Je bénis tes relations, qu'elles soient enrichies et purifiées.
Je bénis ton influence, qu'elle s'étende pour toucher ceux que j'ai destinés à croiser ton chemin. Ma fille précieuse, lève-toi maintenant. Les portes fermées s'ouvrent, entre dans ton héritage, saisis ta destinée, embrasse cette nouvelle saison, car je suis avec toi aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin des temps, avec tout mon amour éternel, ton Père céleste.